Dear televiewers, you are welcome to this special edition of your favorite TV show, La Case de Winnie Bola. This edition is going to be special because of the special guests we are going to receive today. Il a fait l'objet d'une grosse polémique du côté du Sénégal avec sa toute dernière série, La Guerre des Sexes. Regardez cette bande d'annonce et on revient juste après. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore les femmes soient relayées au second plan à cette seule cause? Nous, les femmes, sommes capables de faire bien plus qu'eux. À nos femmes. Aucun couple n'est parfait. Il suffit juste de faire ce qu'il faut et quand il faut. Mais tu es marié, mec. Et alors? Ce n'est pas de ma faute si la nature est remplie de beauté. Et ce n'est pas non plus de ma faute si j'ai quelque chose de spécial qui attire les femmes. Kathieu, c'est un homme et c'est normal, Paloma. J'ai préparé un dîner romantique pour nous deux. C'est pour ça que tu veux mettre le feu dans la maison? Allez, éteins-moi tout ça. Non, 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 non. Paloma, tout le monde a sa part des problèmes. Hein. Et ça, c'est mon problème. Qu'est-ce que tu trouves normal là? En quoi est-ce que l'infidélité de l'homme est considérée comme quelque chose de normal? Dis-moi. Mais tu... Et mes enfants? Ce ne sont pas des vrais petits-fils? Ils sont dilués. Ils sont à moitié doigts là. Donc, quand je t'ai trompé, tu as décidé de faire de moi l'homme cocu du quartier. Tu as décidé de te venger. Crois-moi que si j'avais su un seul instant que tu m'aimais, je t'aurais positionné quelque part. Mais tu n'es qu'une jalouse. Tu sors de chez moi. Mais arrête de croire que tout tourne tout le temps autour de toi. Mais arrête ça. Pour beaucoup d'hommes encore aujourd'hui, la place de la femme est à la cuisine. Dear televiewers, welcome back to your favorite TV show, La Case de Winnie Bola. As I was saying, I'm going to receive a special guest today. He's my friend, he's my brother, he's my colleague. So, ladies and gentlemen, I will ask you to join your voice to mine to welcome this big guy, to welcome this big man of the Cameroon film industry, Simon William Combs. You're welcome, my friend. Hi, Winnie. Hi. Hi to your viewers. I'm glad to be in your home in La Casa de Winnie. I'm Yeah. happy. Welcome to my home. Thank you. This is not the home you usually know. This one is special. Yeah, it's special because you're a special guest now. If you say so. I want to ask you, why are you this attached to the Francophone side of Cameroon? We know you are from the southwest of Cameroon, and why are you this attached to the Francophone side? Well, maybe by education, because I had the French education. Yeah. All my exams were in French. And my grandmother, Yeah. she's a Francophone. So I'm both Francophone and Anglophone mixture. And after my studies, I decided to establish myself here in Douala. Yeah. Surrounded by Francophone, so automatically I'm forced to be a Francophone. And more to that, Cameroon is bilingual, so No. there is no problem. I'm not trying to say that there's two Cameroons, you know, because I don't want people to take it that way. It's just that it's a notice that I've made, and I wanted to share it with you. Like, My movies are in French. in French, everything is in French. French. You write French very well. We usually speak in French. French. I'm even the one forcing to speak English with you. Yes, but personally, just like that. I don't Just know like why. I'm surrounded by Francophone. I did my baccalaureate, it's a French baccalaureate. Yeah. So, Yeah, yeah. I'm a Cameroonian. Yeah, you're a Cameroonian. I'm a Cameroonian. So have you ever done English films or? For the meantime, not yet, but I think by 2021, I'm working on something Yeah. with some guys in Boya, Billy Bob. We are on something, I think, maybe by next year, by 2021. Maybe Simon Riankum will have a film in a movie in English. Something, maybe. Wait The and way see. you are saying it is just as if it's going to be something big. Because we are just saying it.
Yeah, we need, you know, when we talk about in our national movie industry, Yeah. when we talk about Boya, I'm not saying that the movie in Francophone zone is. No, No, I yeah, understand. I when we understand. talk about Boya, it have to be No, you have big to be and big. marvelous. So You have to be something good. Exactly, We know all the exactly. films that they are coming from that the, side. from the southwest or northwest. So, what is the magic behind all the communication you do for your movies? Before one of your movie comes out, you have to put a lot a of lot noise. of communication, a lot of noise. You see papers around, TVs have to speak about it, radios and so on. Well, what can I say? You know, we are doing in our industry. Yeah. It's not yet common. Not all Cameroonians are interested. So I believe that social media, TV station, and the rest, we have to communicate on what we are doing. I don't know if you understand. We have to communicate because people at times people say, "Film camerounais, on voit ça où?" That's what they generally say. They usually say that. Others even say, "On tourne les films au Cameroun." So I say, "Wow." So it therefore means you people are not interested on what we are doing. So generally, I like to communicate. Let people not know what we are doing. Yeah. So that is it. But you are a communicator. That is it. I did. Yes. Why are you trying to At take me the in university level, I did bilingual letter. Yeah. A little bit of communication. It just worked. We see that, I personally, have noticed that many of your films goes beyond Cameroon. So you cannot bring out a film without it going like to other countries, without it going like to other TVs apart from Cameroon. How do you do that? How do you afford all that? You know, we need movie is all about business. Yeah. Are you getting me? Yeah. Movie doing is all about business. We cannot say we are doing movies and we just try to sit here locally and say we are producing. We have to produce and earn money. Yeah. And actually, we don't have a local market. Cameroon don't have local market. Yeah, How many TV stations are buying movies? I don't know. Maybe apart from CRTV or maybe Don't some call of them. names, I will oh. not call Don't their call names. names, oh. I will not call their names. So we are forced to export our products Yeah. in order not only to have names, Yeah. but to earn small shishi. And they buy it well out there than here. Cameroon is the only country where they neglect what we are doing. In other countries, they are interested Yeah. and they do buy. They do invest in movie. Yes. In that same way, let's talk about the success your film had in Canal Plus. I saw it in Mena. Mena, in how do you call it? Cinemag. Can you talk about the success the film had? How did that story started? The thing is that I have a contract with Canal Olympia. Yeah. Canal Olympia, they bought a movie and it was supposed to go around 9 African countries Yes, I saw who it. had Canal Olympia halls. And from there, Canal Plus being part of Canal Olympia, yeah. they then saw the film and they contacted us directly. It's from there that they decided to do a small TV show on Mena on Canal Plus. It was not that small, though. I saw it. Why are you going to We be call it modest? small. It was not that small. I So saw it. that's the story behind Mena, Cinema, Canal Plus, and the rest. So now, do you want us to talk about what is happening now? Because there's something big coming from the Senegal side about your Get a Sex. your I latest, believe it's Get a series. Sex. Yes. What else? Since I'm sure your Senegalese viewer, they are going to watch this program. So I'd rather prefer that to do it in French. Okay. So that I you can speak in explain French. it better. Because there have been so many problems behind that story of Get a Sex. Yeah. The other day I watched your program, you received Hervé Nguetchouan, who is Yes. one of my main characters, and he was talking about Get a Sex. So I really prefer that if you can
Okay. Balance your question in French. Let's say we are going to do it in the second part of this edition. All right, so, no ladies problem. and gentlemen, don't go anywhere. We are still here with Simon William Coum, and we'll just get back to you in few seconds. Just wait. De retour sur ce plateau, nous revenons à un pays francophone avec notre acteur, réalisateur, producteur et communicateur Simon William Coum, qui nous vient de la partie anglophone du Cameroun, mais comme on dit ici chez nous, le Cameroun est un et indivisible. Il est parfaitement bilingue, c'est pourquoi j'ai introduit l'émission en anglais. Donc, nous étions en train de parler justement avant de lancer la transition, de la polémique que ton film, ta série La Guerre des sexes a créée au Sénégal. Beaucoup de journaux en ont parlé, il y a eu beaucoup de papiers sur toi, et c'était pas des petits papiers, c'était toute une page qu'on allouait à la série camerounaise qui vient s'aimer la terreur au Sénégal et tout. Est-ce qu'on peut en parler? Bon, la polémique en guerre des sexes, vous savez, ça nous a tellement amusé, ça nous a d'abord surpris. J'aime pas beaucoup en parler, mais spécialement dans la case de Winnie, Tu me caches les on choses. va y revenir. Tu me caches pas Bref, les choses. qu'est-ce que je vais te dire, Winnie, là-dessus? Au début, c'est vrai que nous-mêmes, à la production, moi en tant que réalisateur, producteur, à la base, je savais que le titre était un peu fort. Ouais. Ça, c'était vrai, au vu de nos mœurs et de nos réalités africaines. Mais ce que ça a créé après, on est resté ouf. Là où ça m'a vraiment tué, comme on dit chez nous au Cameroun, c'est lorsque j'ai vu un quotidien national sénégalais faire un papier dessus. C'est là où j'ai su que c'était aller vraiment plus loin qu'on ne pensait. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que la série sort, on essaye de contacter, j'entre en contact avec Marodi TV, qui est une plateforme de distribution. de distribution. des Nous sommes en pleine négociation. Et il me dit, bon d'accord, on va tester le public, on balance la bande-annonce sur notre site. Et lorsqu'il balance la bande-annonce, en 24 heures, on se retrouvait à plus de 5000 messages. Wow. Tous ces messages négatifs. They were just like, on ne veut pas de ça chez nous, on ne veut pas quelque chose qui prône la sexualité. Nous, on a voulu expliquer, ils disent que non, c'était une série complètement obscène, ils ne peuvent pas. Et le choc également est venu pendant que les négociations continuaient. On a été surpris qu'un matin, je passe sur YouTube, sur la page Marodi, je vois, il a offert la bande-annonce et suspendre les négociations. Wow. Nous, on a dit, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Et directement, la presse camerounaise a pris le relais. Cameroun Tribune a fait des articles. Ça commence, mutation a fait un truc. Oui. Bon, nous, on était dépassés parce que ce n'était pas notre objectif, heurter les gens. La sensibilité. Déjà, comme vous expliquait votre invité l'autre jour, Hervé, il n'y a pas de scène obscène dans Guerre des sexes. Justement, moi, j'ai visionné la bande-annonce. Moi, je n'ai pas vu. Pour ceux qui ont regardé la série, il n'y a pas de scène obscène dedans. Nous, c'est plutôt, on voulait mettre en avant le conflit qui peut exister entre ladies and men. Yeah. C'est-à-dire, les hommes qui disent c'est nous qui avons le pantalon, les femmes disent nous, on ne doit plus rester tranquille. On a aussi notre droit, notre mot à dire dans le foyer. You know, c'était ça l'idée à la base. But you know that ce n'est pas, ça ne rentre pas dans les mœurs des Sénégalais. Au Sénégal, nous avons plutôt des femmes qui sont soumises, à voir même qui sont toutes là, et l'homme est là. Donc, je pense que peut-être c'est aussi à ce niveau-là que ça a blessé leur sensibilité, peut-être. Bah, Winnie, je vais te dire autre chose qui va peut-être t'étonner. Oui. La série est en ligne sur la plateforme camerounaise Vori TV. Oui. Et on s'est amusé un jour avec le distributeur pour voir un peu. Vous savez, avec YouTube, vous pouvez voir les qui visionnent plus. Oui. Et lorsqu'il m'a balancé, on s'est rendu compte que c'est les Sénégalais qui ont le plus. J'ai vu ce post-là, j'ai vu ce post. Oui, j'en ai même fait un post sur Facebook. Oui, j'ai vu ce post-là. On s'est rendu compte que c'est les Sénégalais en Afrique qui visionnaient plus la série Guerre des sexes. Bon, c'est là où je reviens donc pour me poser la question, c'est où le problème? Est-ce une hypocrisie ou est-ce vraiment une histoire de mœurs?
Là, Parce que dis, ce n'est pas bon, on ne veut pas, et tu visionnes en coulisses, ça mène à se poser des questions, non? Oui, ça c'est So that vrai. is why we're completely confused. On ne sait pas. Et moi, personnellement, en tant que réalisateur, ça m'a un peu fait mal. Oui. Parce que je ne voulais pas déranger les gens avec cette histoire. C'était, moi, le mot sexe. Mais c'est normal. C'est Oui, normal qu'on on parle de sexe, C'est normal justement. qu'on parle on n'a pas parlé de sexualité, mais mais le c'est fait normal qu'on qu'ils- parle de la différence de sexe. Il y a des hommes, il y a des femmes. Le truc, c'est normal, moi, qu'ils je sont pense. restés focus sur le mot sexe Ouais. et ont cru qu'on était en train de vouloir balancer une série obscène à leur public. Mais là, ça m'amène à te poser, à parler de ceci, parce que j'ai vu des réactions de Camerounais qui soutenaient le fait que les Sénégalais ne veulent pas cette série-là chez eux. Et des Camerounais qui ne sont pas des cinéphiles, mais qui sont des cinéastes Des même. cinéastes, Oui, oui. j'ai vu des réactions. Et moi, personnellement, j'ai été un peu choquée parce que on connaît comment on vit chez nous au Cameroun, on connaît nos moralités, on connaît nos mœurs et tout, et on est appelé à se soutenir dans un moment comme celui-là. Ça veut dire que si un producteur a un projet qui va à l'international et qu'à l'international on trouve que le projet est mauvais, vous, en tant que Camerounais, si vous avez regardé la bande-annonce, on se doit de se soutenir. Donc, je ne sais pas, comment est-ce que tu as Là-dessus- appréhendé cela? Ça, c'est mon humble avis. Hein? Oui. Là-dessus, l'une des réactions qui m'a beaucoup touché, et je vais le dire aujourd'hui peut-être à Mondovision parce que personne ne savait que cela s'était passé, l'une des réactions camerounaises qui m'a le plus touché, c'est la réaction du grand frère Bassek Bakobio. Parce que Bassek Bakobio m'appelle, il me dit qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a d'abord écrit sur WhatsApp, apparemment je n'étais pas connecté. Après il m'appelle, il me dit c'est quoi cette histoire de polémique avec les Sénégalais. Et il me dit qu'il s'apprêtait à appeler le ministre de la Culture du Sénégal Pourquoi? pour comprendre c'est quoi le problème. Parce que lui, à son niveau, si ça ne s'arrêtait que au niveau du mot sexe, il ne voit pas le problème. Et il a cru que les pouvoirs publics sénégalais s'y étaient impliqués pour suspendre la série. C'est lorsque j'explique donc au grand frère Basset que non, on était en négociation, un peu comme ce que je t'ai expliqué, qu'il me dit que mais où est le problème? Il ne trouve pas. Maintenant, lorsque je me retourne après des collègues, bon, je ne vais pas dire les collègues inférieurs à Bassek, bon, il n'a pas dit ça. Et lorsque je retrouve maintenant, j'ai ce genre de retour d'un grand frère comme Bassek Bakobio qui lui trouve la série. Et il m'a dit par ailleurs qu'il suit. Oui. Et il y a le grand frère Benezek Eboumbia qui m'a appelé pour apporter ses corrections. Oui. Il n'a jamais trouvé. Il y a le grand frère Mitumba Manolap qui m'a appelé pour me dire, il a visionné jusqu'à l'épisode 8, il m'a dit à tel endroit il fallait faire tout. Eux, ils n'ont trouvé aucun problème. Mais certains d'entre nous se sont versés et disent, oh, c'est même quoi ça? Et Il faut grave, pas des faire collègues scènes- cinéastes. Oui, il ne faut pas faire des vraiment, scènes où on moi, s'embrasse et tout ça. Dans ça le m'a paru bizarre venant, vraiment. Je regarde mes collègues en face, je leur dis vraiment, vous me wandayez souvent. Bon, ben, c'est la vie. Hein. Chacun, nous sommes dans un pays de liberté et chacun est libre de donner son avis. Maintenant, moi, j'ai donné le mien. Et voilà, quoi. Moi, je te soutiens depuis le début. Tu le sais très bien. Not only Nous sommes today, we are ensemble friends going to more than 10 years. Yeah, so, We are all friends. OK. Maintenant, nous allons essayer un peu, parce que Simon, il y a tellement de choses, tellement de belles choses à dire sur toi, tellement. Nous allons justement nous arrêter là pour le moment, pour la deuxième partie, et nous allons introduire la troisième partie de notre émission. Ça, c'est la partie que tu connais déjà après avoir visionné les autres Oui, émissions. ma partie préférée. Ah. OK. On va te recevoir comme d'habitude. Et on demande à nos téléspectateurs de rester scotchés. Nous vous revenons juste après la transition. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau de la case de Winnie Bola. Je suis toujours en compagnie de mon ami, mon frère, mon collègue Simon William Koum, qui m'a bien fait l'honneur d'accepter mon invitation et d'être ici aujourd'hui. Alors, après avoir parlé de tous ses projets, de sa vie professionnelle et tout, nous allons entrer dans la partie de relaxation, tout en continuant de parler, parce qu'avec toi, c'est difficile de s'arrêter. Il y a tellement de choses à dire à ton sujet. Donc, je vais te souhaiter bon appétit et puis
Merci, merci Normand. Bon appétit à toi également. Merci. Déjà, je suis devant l'un de mes mets préférés, a traditional dish from Southwest. Yes. My Bayangi brothers are the chop hero today. Où est l'argent? Oui, ne me coupe pas l'appétit. Oui, déjà, Behind, qui est un long métrage où Tu es un prêtre bizarre. je joue un des rôles clés, qui a été nominé meilleur film au Festival international du Sahel, à Garoua, meilleure interprétation masculine au FICIP 2018. Donc c'est un peu ça. Lui, c'est Haunted a eu le prix spécial du jury. Bon, il y a quelques prix comme ça qu'on a glanés. L'argent, je pense que... Quelques prix comme ça. Bon, il y a quelques... Quand on fait Et l'argent est fini. Tu sais, on ne fait pas toujours le cinéma pour l'argent. Les honneurs, ça compte. C'est bien lorsque je les regarde à la maison, je suis content. Je sais qu'au moins que d'ici 20, 30 ans, quand ils seraient plus actifs, je dirais aux enfants, look, this is what daddy work for. Yeah. Voilà au moins la reconnaissance que nos pères ont donnée. C'est un peu ça qui nous rend heureux, pas toujours l'argent. Tu sais, Simon, ta vie me passionne particulièrement. J'ai remarqué que tu es un papa très affectionné, oui. tu as un grand amour pour ton enfant. Je ne sais pas si c'est le seul, mais c'est celui qui est le plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es en train de préparer le chemin pour lui? Parce qu'il est avec toi partout, sur les plateaux et tout ça. Ils sont deux. Oui, Il y a Princesse Erie Williams. Oui, Princesse, oui, la fille, oui. Et il y a Koum Willie Jr., voilà mes deux enfants. Vous savez, je suis beaucoup attaché à eux parce que les enfants, c'est tout ce que nous avons de plus précieux. You know? Tout ce que nous faisons, c'est pour léguer quelque chose de bien à notre progéniture. Ouais. On se doit de leur encadrer, de leur donner tout l'amour. Et si moi, le papa, je ne donne pas tout l'amour que je dois donner à mon enfant, qui le fera? Ouais. Étant donné encore que 80% de mon temps, je le passe avec eux. Oui, j'ai remarqué cela. C'est un peu ça. Alors, Simon William Koum, nous arrivons au thème de notre émission. Nous avons passé un bon moment avec toi. S'il fallait vraiment parler de tout avec toi, on aurait fait trois émissions successives juste pour parler de Simon William Koum, parce qu'il y a tellement de choses à dire à ton sujet. Est-ce que tu as un message à passer à tes fans, à ton public? Je peux finir la viande qui est là? Oui. Vous savez, tes téléspectateurs vont se rendre compte, tant que c'est le héros, j'adore le héros. C'est le message que je passe à tes... Non, c'est pas encore le message, je finis. Sorry, let me just allow me. Sorry. Voilà, je peux regarder la caméra du réalisateur Watto. Je vais dire à tous ceux qui me suivent depuis des années, ça fait pratiquement 14 à 15 ans que Simon William Koum exerce dans le cinéma. Ceux qui aiment mes productions, ceux qui aiment ce que je fais, continuez à me suivre. Actuellement, vous pouvez avoir tous mes films sur la page Wave TV sur YouTube. Même mes séries y seront dans un futur très très proche. Donc, je vous invite à vous abonner sur Wave, à continuer à nous soutenir et à prier pour nous. Merci. Ok, merci à toi, Simon. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. The pleasure is mine. Thank you. Donc, je vais te laisser savourer ton plat et je vais dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci, Winnie. Ok, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de notre émission. Nous avons été en compagnie de Simon, tout s'est bien passé, nous avons passé un bon moment de partage. Nous n'allons pas vous quitter sans dire merci justement à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent autant pour moi. Je pense comme ça à Kiki Entertainment pour le gros soutien qu'il nous apporte. Je pense au groupe Fermi qui nous reçoit dans sa salle, qui nous donne tout ce magnifique décor que vous voyez. Et je pense également à notre maison de production, à l'entreprise Djongwane qui produit cette émission. Donc, chers téléspectateurs, bye, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.